Alors, Z1, il est déjà sous forme cartésienne. Hein, c'est racine de 6 sur 2 moins I, racine de 2 sur 2. Donc il est déjà sous forme cartésienne. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit sous forme trigonométrique. Donc, eh ben, on a vu la méthode, on calcule son module, et on factorise par le module. Alors allons-y, le module de ça, c'est partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, et on prend la racine carrée de tout ça. Ce qui fait quoi? Alors ça nous fait 6 sur 4, plus 2 sur 4, ce qui nous fait 8 sur 4, donc 2, donc racine de 2. Maintenant que j'ai ça, je mets racine de 2 en facteur. Z1, c'est donc racine de 2, facteur de quoi? Eh bien, racine de 6 sur 2 divisé par racine de 2, ça fait racine de 3 sur 2, moins I, racine de 2, je divise 1 sur racine de 2. Alors là, vous reconnaissez, j'espère. Qu'est-ce que je raconte? Je vous dis une bêtise, pardon, je suis trompé. Racine de 2 sur 2, quand je divise par racine de 2, il me reste 1 demi, pas 1 sur racine de 2. Donc 1 demi racine de 2, on reconnaît le couple pi sur 6 ou pi sur 3. Alors c'est le cosinus, pardon, c'est le sinus qui vaut moins 1,5. Le cosinus qui vaut plus racine de 3 sur 2, donc on est là, on est donc à moins pi sur 6. Donc ça s'écrit racine de 2, cosinus pi sur 6, plus i sinus pi sur 6. Enfin, j'ai dit moins pi sur 6, pardon, moins pi sur 6. N'oubliez pas, il faut que ce soit le même angle ici et là, sinon on n'a pas de forme trigonométrique. Donc voilà la forme trigonométrique du premier. Le second, Z2. Alors Z2, c'est un grand classique. Hein. Donc on calcule son module. Ça nous fait 1 au carré plus 1 au carré sous racine, c'est-à-dire racine de 2, encore une fois. Donc je mets racine de 2 en facteur. J'obtiens 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 i. Alors 1 sur racine de 2, c'est pas celui que je vous ai appris pour pi sur 4. Je vous ai appris pi sur 4, c'était racine de 2 sur 2. Mais racine de 2 sur 2, regardez, si je multiplie 1 sur racine de 2 par racine de 2, j'obtiens racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2, donc sur 2. Donc racine de 2 sur 2 et 1 sur racine de 2, c'est la même chose. Vous ne le laissez pas avoir par un truc aussi bête. Alors, où ça se trouve sur le cosinus? Donc on sait que c'est du pi sur 4, mais est-ce que c'est pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 ou 7 pi sur 4? Voilà la question. Et bien on va voir, racine de 2 sur 2, donc c'est le cosinus positif, donc c'est 1 de ces deux. Et le sinus est négatif, donc c'est celui-là. Donc c'est moins pi sur 4. Ou si vous préférez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi sur 4. C'est pareil. Moins pi sur 4. Bien, dernier point. Donc on a les deux formes trigonométriques. Grand Z. Alors là on va voir tout de suite l'intérêt des formules que nous venons de voir. Parce que si on écrit grand Z sans réfléchir, attendez, je vais les écrire en dessous là. Je réécris Z2. Voilà. Ça, je peux me débarrasser de ça. Alors maintenant, juste je vérifie, grand Z, c'est Z1 sur Z2. Maintenant, je veux calculer ça. Alors, si je le fais sans réfléchir, ben, j'obtiens que, bon, les racines de 2 se simplifient, j'obtiens que Z2, grand Z, pardon, c'est ça. Bon, sinus avec des pi sur 4. Bon, et là, clairement, je sais plus quoi faire, hein. Impasse. Bon. Alors, c'est là où je vais utiliser les formules qui sont ici, notamment pour l'argument et le module. En effet,
souvenez-vous, moi je veux la forme trigonométrique de z, mais la forme trigonométrique de z, je sais comment elle s'écrit. Elle s'écrit module de z fois cosinus de l'argument de z plus i sinus de l'argument de z. Donc il me suffit de trouver son module et son argument, enfin un argument, et c'est bon, j'ai la forme trigonométrique. Le module et l'argument, ils jouent un peu le rôle de la partie réelle, partie imaginaire dans la forme cartésienne. Dès qu'on les a, on sait tout. Alors le module de z, c'est pas un problème, puisque le module de z, par définition, pardon, pas par définition, on a vu que c'était le module, enfin si, par définition, c'est le module de z1 sur z2, et ça, on a vu la formule, c'était module de z1 sur module de z2. Or, module de z1, c'est racine de 2, module de z2, c'est racine de 2, donc module de grand z, c'est 1, et puis c'est terminé. Mais encore mieux pour l'argument de grand z. L'argument de grand z, c'est l'argument de z1 sur z2. Mais qu'est-ce qu'on a vu comme formule? L'argument d'un quotient, c'est la soustraction. Il suffit de soustraire les arguments. C'est donc l'argument de z1 moins l'argument de z2 modulo 2pi, c'est-à-dire à 2pi près. Peu importe, moi j'en veux juste un, donc j'ai pas besoin de traîner mon modulo. Argument de z1, on a vu que c'était moins pi sur 6. Argument de z2, on a vu que c'était, alors il y a ce moins là, l'argument de z2 c'était moins pi sur 4. Conclusion, un argument de z c'est pi sur 4 moins pi sur 6. Alors ça fait quoi ça, pi sur 4 moins pi sur 6? Je peux tout mettre sur 12. Ça fait 3pi moins 2pi sur 12. Ça fait pi sur 12. Conclusion, grand Z, c'est cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Terminé. Vous voyez la puissance de ces formules et l'efficacité de la forme trigonométrique quand on a affaire à des quotients. Donc avant de se quitter pour cette semaine, j'aimerais conclure, faire une première conclusion. Quand vous avez des calculs, enfin, vous avez à votre disposition deux écritures très efficaces des nombres complexes. L'écriture trigonométrique, que nous venons de voir, la forme trigonométrique, et la forme cartésienne, que nous avons vue la semaine dernière. Ce serait faux de dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Par contre, il y en a une qui est mieux adaptée que l'autre. Si vous voulez faire des produits, des puissances, des quotients, vous avez intérêt à utiliser la forme trigonométrique, parce que ce soit du point de vue du module ou du point de vue de l'argument, vous avez toutes les formules qu'il faut pour vous en sortir, ce qu'on vient de voir dans l'exercice 9. A contrario, vous voyez ici qu'il n'y a absolument aucune formule pour gérer le module de la somme, l'argument de la somme. Donc, si vous devez gérer des sommes de nombres complexes, vous avez tout intérêt à utiliser la forme algébrique. Parce que la forme algébrique, elle, au contraire, elle marche très bien dans les sommes. L'équivalent du module et de l'argument pour la forme algébrique, je vous ai dit, c'est la partie réelle et la partie imaginaire. Mais la partie réelle, alors je ne vous l'ai pas dit, tiens, je vous le dis, la partie réelle de la somme de deux nombres complexes, c'est la somme des parties réelles. C'est évident à écrire, parce que ça c'est A plus IB, ça c'est A' plus IB'. Vous voyez bien que les parties réelles s'ajoutent, les parties imaginaires s'ajoutent. Donc si vous avez à faire des sommes de nombres complexes, vous avez intérêt à vous mettre en forme cartésienne. Si vous avez à faire des produits, ou des exposants, ou des divisions, ou des racines, alors vous savez pas ce que c'est racines carrées, pour rester en nombre complexe, dans ce cas vous aurez intérêt à utiliser la forme trigonométrique. Voilà, on s'arrête là pour cette semaine.